Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle série d'émissions qui s'appelle Trésor de Portneuf-Jacques-Cartier. Donc, tout au fil de la série de 13 émissions, de 15 émissions plutôt, on va vous présenter des endroits particuliers, des trouvailles qu'on a fait au niveau de Portneuf et de Jacques-Cartier, de nos deux municipalités présentement, de Sainte-Catherine et de Fossambeau-sur-le-Lac. Donc, on va se promener un peu partout et à chaque chronique qu'on va faire, on va changer d'endroit. Alors, vous ne serez jamais, à chaque émission, vous ne serez jamais à la même ville ou municipalité. On va toujours se promener. Alors, c'est pour ça que, pour l'instant, pour notre première intro, nous sommes ici, au coin des rues de la route Gingras et de Fossambeau-sur-le-Lac. Justement, la route qui se dirige vers Fossambeau-sur-le-Lac des deux côtés. Et on va vous présenter plusieurs volets à cette émission. Tout d'abord, on va vous présenter un portrait de ville. On va aussi vous présenter une entreprise qui s'est distinguée dans les 2 dernières années. On vous présente aussi un pan de notre patrimoine. Vous savez, quand on se promène un peu partout sur le territoire, il y a des panneaux, il y a des sites d'intérêt et on les voit comme plus. Alors, on va vous les présenter, on va vous les représenter et aussi vous parler de l'histoire de chacun de ces panneaux-là. Et on va vous présenter aussi un petit volet paysage. Notre caméraman Tony Vizina s'est promené un petit peu partout sur le territoire pour vous montrer des beaux coins de pays. Et on termine par le volet culturel. Et, tout seigneur, tout honneur, on commence par notre ville d'attache, notre ville où le siège social de CJSR est. On commence par un portrait de la ville de Saint-Raymond. Alors, comme on vous le mentionnait à la première émission, on vous décrit à chaque fois c'est quoi la chronique. Donc, la première chronique, c'est une chronique où on fait le portrait d'une municipalité. Dans le fond, nos trésors de villes et villages. Et on commence bien sûr par notre siège social ici à Saint-Raymond. C'est une ville qui, cette année, fête son 175e anniversaire de fondation. Il faut le mentionner, par exemple, si vous voulez avoir plus d'informations au niveau historique. Il y a ces magnifiques panneaux-là. Il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible pour ceux qui sont un petit peu plus technologiques. Et vous pouvez avoir des narrations qui sont faites là, justement par un petit bidule, un petit logiciel qui existe. Mais sinon, vous avez des beaux panneaux qui ont été faits par la Société du patrimoine de Saint-Raymond il y a plusieurs années. Vous en avez une dizaine, une douzaine, je pense, sur tout le territoire qui vous parle de l'histoire des bâtiments et l'histoire générale de la ville de Saint-Raymond. Alors, pour ce qui est de l'aspect plus technique de la ville, donc on vous présente ce court montage qui vous présente des images et une narration sur la ville de Saint-Raymond. La ville de Saint-Raymond compte plus de 10 000 Raymondois et Raymondoises, mais la population passe à 15 000 résidents en période estivale. En effet, de nombreux vacanciers viennent en raison de ses nombreux lacs et plans d'eau. La ville a été fondée en 1842, s'est scindée en 2 villes en 1898 et est redevenue une seule ville le 29 mars 1995. La ville s'étend sur 694 km², ce qui en fait l'une des 10 plus grandes villes du Québec au point de vue de sa superficie. Vous retrouverez à Saint-Raymond une ville versatile aux nombreuses possibilités, une multitude d'activités, d'événements, de paysages et d'adresses à visiter. Vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités telles que la randonnée pédestre, le vélo de route et de montagne, le ski alpin, la motoneige, le quad, le vol à voile, la chasse, la pêche et beaucoup plus encore. Son principal joyau est à quelques kilomètres du centre-ville. La vallée Bras-du-Nord offre plusieurs activités telles que randonnée pédestre, vélo de montagne, canot, équitation et bien d'autres.
La location de refuge, yourtes, camping et chalets y est possible. La coopérative qui gère la vallée a aussi la responsabilité du développement du vélo de montagne au Mont-Laurent qui vaut le détour. Une superbe vue s'ouvre sur des dizaines de kilomètres depuis ce point d'observation aménagé avec table de pique-nique, bancs, abris, modules de jeu pour enfants. Ce site fait partie du patrimoine religieux de Saint-Raymond. D'autres attraits touristiques tels que la vallée secrète et ses petits nains, le parcours patrimonial du centre-ville et la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf qui passe directement au centre-ville valent le détour. La ville de Saint-Raymond a tout pour plaire. La proximité de la forêt, ses étendues d'eau, ses infrastructures, ses attraits et la grande ville en moins de 50 km font de cet endroit une place de choix pour ses nouveaux résidents. Sans oublier la présence de services communautaires, médicaux, des écoles, la vitalité de son centre-ville, ainsi que les activités sportives et culturelles qui s'y tiennent régulièrement. L'appellation Laura les Merveilles, il y a deux mots dans le nom de notre organisme. Il y a un prénom, Laura. Donc Laura, elle a vécu jusqu'en 2005. Donc elle a vécu pendant 12 ans. C'était ma petite fille qui était polyhandicapée et gravement malade. Elle était suivie en soins palliatifs pédiatriques au CHU de Québec. Et Laura m'a fait le bonheur de vivre 12 ans, mais son espérance de vie était plus de 3-4 ans. Donc, je vous dirais que je crois que ce qui a fait la différence, c'est sa détermination et son goût de vivre. Puis moi, comme maman, j'ai eu envie qu'il y ait du sens dans sa vie. Puis qu'au-delà de tous les soins qu'elle devait recevoir, moi, je voulais aussi qu'elle soit heureuse. Je voulais me sentir une vraie mère, pas juste une infirmière, pas juste une physiothérapeute, une nutritionniste, parce que quand on a un enfant polyhandicapé et malade, on porte beaucoup de chapeaux. Et c'était fort important pour moi de porter celui de la maman également. Donc, c'est un peu sous le couvert de l'émerveillement, d'avoir à cœur son accomplissement, de dire oui, elle a des besoins de base, qu'on fait deviner. Avec l'épilepsie qu'elle faisait, elle avait des médicaments, elle ne faisait pas ses nuits, elle n'a jamais fait ses nuits. Elle a toujours utilisé aussi des culottes de protection, fait que vous voyez un peu le portrait. Mais au-delà de ça, il y a un enfant. Et pour moi, c'est important de me sentir une mère puis qu'elle se sente une personne à part entière. Donc, on est allé vite sur des chemins d'émerveillement comme de l'équitation thérapeutique. Je devais aller à Montréal à l'époque parce que ça n'existait pas à Québec. D'ailleurs, maintenant, avec nos jeunes, à Jessica, on en fait faire de l'équitation dans Port-Neuf, de l'équitation thérapeutique. Peu importe l'handicap du jeune, là, je ne vous dis pas qu'il est toujours assis sur le cheval. Des fois, il est couché, il est à reculons, la tête en bas, mais peu importe. Il se sent en vie par le mouvement. Puis on focus sur ce qu'ils sont capables de faire
et pas juste sur ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ça, je suis en train de vous expliquer le deuxième mot. C'est un mot qu'on a inventé, c'est comme un nom de famille. Donc, l'émerveille, là, L majuscule, E accent aigu, M-E-R-V-E-I-L. Je pense que c'était le vrai nom de famille de ma fille qui a croqué à belles dents dans la vie jusqu'à l'âge de 13 ans. Presque. Donc, c'est à la suite de son décès, finalement, que j'ai décidé de laisser ma carrière d'enseignante. Moi, j'enseignais au secondaire avec les adolescents. Là aussi, il y avait un beau défi. Mais tranquillement, pas vite aussi, on réalise pas une mission comme ça toute seule. Donc, c'est vraiment grâce à l'appui de gens comme Jessica et de toute l'équipe de L'Oral et Merveille. Vous savez, à L'Oral et Merveille, on est environ 12 employés permanents. On est plus d'une centaine d'employés ponctuels. Donc, c'est grâce à eux que tout ce beau travail-là se fait au quotidien avec les jeunes. Fait que j'en profite pour les remercier. C'est beaucoup des étudiants qui, justement, étudient dans un domaine connexe. Ici, à l'Université Laval, en psychoéducation, à l'UQTR également, en éducation spécialisée et tout ça. Même à la polyvalente de Donnacona, les jeunes de secondaire 4 et 5 qui sont dans le programme multimédia. Langue, culture et médias. Merci, Jessica. Ils ont du bénévolat à faire. Bien, ils viennent ici, puis parfois, après ça, ils se trouvent un emploi d'été. Fait qu'on est aussi un milieu communautaire où on aime accueillir là, les gens. Donc, c'est ça, l'Oral et Merveille. Alors, pour notre trésor patrimonial de la semaine, on est bien sûr à Pont-Rouge pour vous parler de la Maison des Riz et aussi le pont à péage. C'est pas celui-là, c'est un autre. Il y en a eu plusieurs au fil de l'histoire. Alors, la Maison des Riz a été construite en 1804 et avait comme principale fonction d'être un poste de péage, comme je vous disais tantôt. Et par la suite, le site des Riz est devenu très prisé pour la pêche du saumon. Et ça a été abandonné pendant plusieurs années et ça a été repris en 1984, excusez-moi, pour faire la maison de visite que vous voyez présentement. Alors, dans le prochain reportage, on va vous présenter justement quelques images des derniers reportages qui ont été faits sur la Maison des Riz, dont entre autres le lancement d'une nouvelle exposition. Alors, bon reportage! Fait que pour ceux qui ne connaissent pas la Maison des Riz, c'est un site historique classé, puis également une institution muséale reconnue. Puis, comme vous avez pu le voir, c'est une maison qui est située dans un paysage exceptionnel, je dirais dans les plus beaux de Pont-Rouge, du comté de Portneuf, puis bon, tant qu'à être dans les histoires de pêche de la région de la capitale nationale, donc oui, du Québec, pas d'exagération ici. Puis, donc, la maison rurale du 18e siècle a vu être un passage idéal pour le chemin du roi pour passer la rivière Jacques-Cartier. Puis ensuite, vous devez vous douter pourquoi la maison est ensuite devenue un endroit privilégié pour la pêche. Il y avait plusieurs riches anglophones qui venaient pêcher dans le coin. Puis ensuite, il y a plusieurs artistes aussi qui sont passés par la Maison des Riz pour capturer la beauté de la gorge ici de la rivière Jacques-Cartier, dont notamment l'aquarelliste James Cockburn et le peintre Cornelius Krieghoff. Et désolée, j'avais besoin de mes notes pour me souvenir de ces noms-là.
Puis, depuis 2009, il y a une exposition permanente qui explique un peu toute l'histoire de la Maison des Ries. Puis, en 2016, on a décidé de un peu élargir nos horizons pour présenter un autre aspect de la Maison des Ries, de l'histoire de la Maison des Ries aux gens de Pont-Rouge et de la région.
Alors, à tout seigneur, tout honneur, on termine notre émission Trésor de Portneuf-Jacques-Cartier par la culture et à Cap Santé, devant la Galerie d'art Christine Genet. C'est une petite galerie d'art qui est sur la route 138, mais qui tire son épingle du jeu, on pourrait dire, dans le milieu culturel de très brillante façon. On va aller rencontrer au fil des ans Mme Genet, qu'on a vue à quelques reprises dans plusieurs initiatives. Elle est souvent au symposium, elle est souvent au Noël d'antan, bien, tout le temps au Noël d'antan. Et bien, ce qu'on va vous présenter, c'est un court montage des petites initiatives, des bouts où on a vu Mme Genet. Et entre autres, cet été, avec l'initiative L'art naïf m'allume, au profit de l'arc-en-ciel. Donc, on va aller voir le petit reportage. Et je vous remercie d'avoir été là à l'émission Trésor de Portneuf-Jacques-Cartier. Très important de le mentionner, si des fois vous avez des suggestions ou des commentaires à faire pour l'émission, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse en bas de l'écran, administration@cjsr3.com. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. c'est les liens avec, entre autres, Madame Christine Genet, qui est ici. Oui, oui, hey, on l'applaudit, on l'applaudit.
Alors, Christine est à la tête d'un collectif d'artistes. J'aimerais que tu nous dises le nom de ces personnes-là. Ben, le nom des 6 artistes, il y a Isabelle Desrochers qui est ici. Rénal Brisebois. Il y a Kim Veilleux qui n'est pas ici. Il y a Linda Isabelle, Isabelle et moi. Isabelle, c'est Isabelle Parent, c'est ça? Oui. Fait que c'est les 6 artistes de l'exposition. Alors, les 6 artistes de l'exposition. On parle d'un collectif d'artistes en art naïf. Le thème, c'est « L'art naïf m'allume et te soutient ». Donc, c'est le thème de cette année. J'explique l'idée, mais je pense que tu serais bien placé pour expliquer le projet. J'aimerais ça que tu l'expliques à nos gens qui sont ici. Je vois que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus. Je te laisse expliquer ce que c'est. Bien, en fait, les 6 artistes, on s'est réunis l'année passée et puis on voulait aider une cause. Puis pour aider la cause, ben qu'est-ce qu'on a prévu, c'est de faire ensemble un collectif. L'an passé, on l'a fait avec Mira, puis c'était une langue. Cette année, on l'a demandé à des amis Facebook, aux gens Facebook, c'est une page ouverte, vous pouvez tous y aller. C'est l'art naïf m'allume. Et puis les gens nous ont proposé des choses, pas des choses, mais des organismes, je veux dire. Et puis, la santé mentale, suicide, SOS, tout ça a été vraiment demandé. Fait qu'on a décidé de soutenir l'Arc-en-Ciel. Fait qu'on l'a appelé Madame Assad, et puis ça a déboulé comme ça, là. Et puis, pour leur venir pas en aide nécessairement, mais pour les soutenir, on a décidé de faire un banc. Fait que, ben, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux autres. Mais nous, on va faire la peinture, en fait.